L'UFC est de retour ce week-end avec un UFC Fight Night qui aura comme main event Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations que vous avez à savoir sur ce combat. Il faut savoir que l'événement tiendra place à Riyad en Arabie Saoudite et donc on aura des horaires assez spéciaux. En effet, la carte préliminaire commencera dès 15h de l'après-midi. Pour ce qui est de la carte principale, commencera à 18h et pour ce qui est de ce combat en particulier, il ne commencera pas avant 20h30. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient regarder l'événement mais qui ne sauraient pas où le regarder, je vous laisse aller sur le lien de notre serveur Discord en description, vous risquerez d'avoir quelques surprises. Nous commençons donc avec le profil des combattants. Tout d'abord, Israël Adesanya. Il est numéro 2 de la catégorie des middleweight. Il a un record de 24 victoires pour 4 défaites et à l'UFC 13 victoires pour 4 défaites. Il est actuellement sur une série de 2 défaites. Pour ce qui est de notre français Nassourdine Imavov, il est 5ème de la catégorie. Il a un bilan de 15 victoires pour 4 défaites. Pour ce qui est de l'UFC, il est en 7 victoires, 2 défaites et 1 no contest. Il est actuellement sur 3 victoires d'affilée. Pour ce qui est de leur dernier combat, tout d'abord, Israël Adesanya, lui, c'était en août 2024, dans le main event de l'UFC 305 où il essayait de regagner sa ceinture qui était à ce moment-là détenue par Dricus du Plessis. Il a malheureusement perdu ce combat par soumission. Pour ce qui est de Nassourdine Imavov, lui, son dernier combat, c'était à l'UFC Paris en septembre dernier, où il avait battu dans le co-main event Brendan Allen par décision unanime. Pour ce qui est de leur bilan, contre le top 15 actuel de l'UFC. Tout d'abord, Israël Adesanya, il est en 6 victoires, 2 défaites contre le top 15. 2 victoires contre Robert Whittaker, 2 victoires contre Marvin Vettori, une victoire contre Jared Cannonier et une autre face à Paulo Costa. Ces 2 défaites, elles, sont contre Dricus du Plessis et Sean Strickland. Pour ce qui est de Nassourdine Imavov, contre ce top 15, il est en 3 victoires, 1 défaite. Ces 3 victoires étaient ses 3 combats en 2024, donc face à Roman Dolidze, Jared Cannonier et Brendan Allen. Sa défaite, elle, était contre Sean Strickland. Maintenant, les clés du combat, on va commencer avec les tailles et les allonges. Tout d'abord, Israël Adesanya. Il mesure 1m93 pour une allonge de bras de 2m03 et une allonge de jambes d'1m13. Pour ce qui est de notre français, Nassourdine Imavov, il mesure 1m91 pour une allonge égale à sa taille au niveau des bras et une allonge de 1m07 pour ce qui est des jambes. Maintenant, les points forts de chacun. Israël Adesanya, on le sait très bien, c'est peut-être le meilleur kicker, on va dire, de l'UFC. C'est le meilleur striker en termes de complet. Il est aussi bon avec ses poings qu'avec ses jambes. Il est même meilleur avec ses jambes en étant honnête. Et il joue beaucoup la distance avec ses kicks. Il a autant une boxe excellente que des kicks juste incroyables. Pour ce qui est de Nassourdine Imavov, son gros point fort, c'est sa boxe anglaise. Il est extrêmement rapide et très précis avec ses points. En tant que boxe pure avec les points, il est clairement l'un des meilleurs de l'UFC à l'heure actuelle, ce n'est aucun débat. Je dirais même qu'en tant que boxe pure, il en a une meilleure qu'Adesanya. Mais c'est vrai qu'en termes de striking complet, donc compte aussi les kicks, les genoux, les coudes, je dirais qu'Adesanya est au-dessus. Mais s'il y a bien un point où notre français est bien au-dessus de la légende, c'est en grappling, que ce soit en lutte ou en JJB, il est bien meilleur qu'Adesanya. Je vais terminer cette vidéo avec l'état mental des combattants, qui est peut-être le point le plus important sur ce combat. Pour ce qui est d'Israël Adesanya, comme je vous l'ai dit, il est deuxième de la catégorie et il est sur 2 défaites. Il ne faut pas l'oublier, ce chiffre 2, il l'aime bien, car c'est peut-être aussi, c'est même sûrement, il n'y a aucun débat, le deuxième meilleur middleweight de l'histoire du MMA. Juste derrière la légende Anderson Silva. Israël Adesanya n'est jamais aussi fort que quand il est dos au mur. On n'a qu'à par exemple, prendre comme exemple, encore une fois je répète ce mot, son deuxième combat face à Alex Pereira où il était complètement dos au mur et il a pris sa revanche et il a battu Alex Pereira. Donc pour ce qui est d'Adesanya, il n'est jamais aussi fort que dans la situation où il est actuellement. Mais notre français, c'est aussi le cas. Il est sur 3 victoires d'affilée en 2024. Il est sur une série complètement monstre. 3 victoires, 3 top 10 comme je vous l'ai dit. Il n'a jamais été aussi confiant de toute sa carrière. Et il a bien le droit. Et aussi, il faut le dire, il n'a jamais été aussi prêt, que ce soit physiquement ou mentalement pour ce combat. Il est prêt à battre la légende et il est prêt à avoir son title shot. Car comme vous devez normalement le savoir, après son combat face à Adesanya, s'il le remporte, normalement il aura directement le droit à son title shot. Et pourrait potentiellement devenir le premier combattant français champion de l'UFC. C'était tout pour cette vidéo. Je vous rappelle juste que pour ceux qui voudraient regarder l'événement en direct mais qui ne sauraient pas où le regarder, vous avez le lien de notre serveur Discord en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Oh, évidemment, il y a plein d'autres podcasts qui vous attendent sur la chaîne. On aura aussi plein de podcasts, notamment sur ce combat, qui arriveront dans les jours à venir. C'était Wes.